La vapeur siffla des évents entourant la scène circulaire, obscurcissant brièvement la vue avant d'être balayée par des ventilateurs industriels. La foule, composée de visages pâles et épuisés, regardait dans une anticipation silencieuse. Leur silence était plus terrifiant que n'importe quelle chaise aurait pu l'être. Bienvenue sur ma chaîne, le monde de la science-fiction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Le ciel couleur rouille d'Orex 9 planait bas sur l'arène, reflétant le sang qui allait bientôt tacher ses sols métalliques. Sa chemise, qui collait à sa silhouette élancée, était trempée de sueur alors qu'elle dévalait sa colonne vertébrale. Il n'était pas censé être ici. Les mécaniciens ne se battaient pas, ils réparaient les choses. Cependant, il avait trop souvent dit la vérité, ou plutôt, réparé trop de choses. Les systèmes de ventilation dans le cadran tuaient lentement les gens, comme il l'avait signalé. Les niveaux de toxines étaient 3 fois supérieurs à la limite survivable. Pour cette vérité, il se tenait maintenant dans l'arène, attendant une punition, pas la mort. L'Empire se spécialisait dans l'humiliation, pas dans la miséricorde. Il vise à briser l'esprit et à maintenir le corps en mouvement. La foule se tuait alors que les énormes portes en face de lui s'ouvraient sur des rails rouillés. Le son résonna dans toute l'arène comme un tonnerre lointain. Kia émergea, sa peau bleue brillant contre l'armure noire qui l'enveloppait. Les plaques métalliques de l'armure semblaient absorber la lumière, lui donnant l'impression d'être sculptée dans le néant. Le dur industriel au-dessus d'eux, dans une bulle de cristal, la voix du roi résonnait à travers les haut-parleurs de l'arène, déformée et minuscule. Que cette démonstration vous rappelle à tous votre place. Son visage restait caché derrière un masque élaboré, sans traits excepté pour de fines fentes là où ses yeux devraient être. 2 points ambre lumineux fixaient Ellie derrière le masque, évaluant, calculant. Ses mouvements étaient fluides et silencieux. Alors que sa cour observait avec un amusement apathique, Hélène se frotta les épaules, ressentant le poids physique et mental de ses 14 heures de travail et de son manque de sommeil. Il n'était qu'un parmi tant d'autres à maintenir ce paysage industriel infernal en marche, mais maintenant il se tenait devant l'exécuteur favori du roi, armé seulement d'un morceau de métal et d'une détermination inébranlable à vivre. Murmurant entre ses dents, Kia dirigea ses mouvements prédateurs vers Knell, dont la voix résonnait de manière étonnamment mélodieuse à travers les filtres de son masque. Knell, peut-être que je peux rendre cela rapide, dit-elle, alors qu'Eliane ajustait sa prise sur les lions qu'il avait passé sa vie à étudier, apprenant leur rythme et tentant de prédire leurs mouvements. Il avait survécu à des accidents de travail qui avaient tué des dizaines de ses collègues, mais quelque chose avait changé dans ses yeux ambrés. Sa voix restait stable, comme si son cœur battait la chamade. Puis, dans un flou de noir et de bleu, elle traversait la distance qui les séparait. Une dague en argent fendit l'air à l'endroit où sa gorge se trouvait quelques instants plus tôt. Alors que l'élan de Kia la portait au-delà de lui, il remarqua un petit trou dans son armure au niveau de l'articulation du cou, un endroit où la fonction nécessitait de la flexibilité et il l'esquiva habilement. Le tuyau d'échappement semblait lourd, et il tendit tous les muscles de son corps pour le balancer. Le temps semblait se cristalliser en un moment parfait de clarté. Lorsque le tuyau se connecta, il résonna comme une cloche frappée, et le corps de Kia se contracta violemment. À ce moment-là, tout a changé. La voix du roi, déformée par la colère, brisa le silence dans les haut-parleurs insuffisants. Jetez-la hors de l'arène. Sa dague glissa sur la surface métallique avant de s'arrêter au bord de l'arène. Hélène se tenait au-dessus de son corps tombé, la poitrine haletante, tenant toujours le tuyau d'échappement avec des mains crispées. Il n'était rien de plus qu'une pièce remplaçable de la vaste machine de l'Empire. Le sol de l'arène fut envahi par des gardes qui traînaient une Kia à peine consciente comme un déchet. Elion sentit ses poignets se lier alors qu'il le traînait vers la cellule 0. Le nom était murmuré parmi les travailleurs, mais personne ne sortait de la cellule 0. 3 jours plus tard, les couloirs de maintenance du secteur industriel tremblèrent sous une explosion sourde. De la fumée s'échappait d'une trappe d'accès abandonnée, et au milieu de tout ce chaos, une silhouette solitaire s'est glissée dans les entrailles complexes de RX-9. Ellie se déplaçait avec détermination à travers l'immense dans la casse de la ville, des sculptures de métal tordues s'élevaient comme des monuments au gaspillage, projetant de longues ombres dans la pénombre perpétuelle. Il s'était échappé avec l'aide de travailleurs qui lui avaient donné du gel explosif dans un conteneur alimentaire, murmuré des instructions à travers les conduits de ventilation et ignoré les alarmes. Maintenant,
il trouva Kia là où ils avaient dit qu'elle serait abandonnée comme un outil cassé, immobile, sans son armure et vêtue seulement d'un teint alors qu'il s'approchait, ses yeux ambrés le suivaient, une haine venimeuse perçant à travers sa douleur. Ses mains bougèrent légèrement, révélant un objet métallique tranchant qu'elle avait caché sous elle, et sa peau autrefois bleue était devenue d'un gris maladif. Un bleu livide s'étendait sur son cou, là où son cou avait atterri. Elle resta immobile, mais ses mains révélèrent un morceau de métal dentelé qu'elle avait caché sous elle. « Allez, finis ce que tu as commencé, mécanicien !» siffla-t-elle, sa voix mélodieuse maintenant rugueuse de douleur et de fureur. Hélène a cessé de garder une distance prudente. « Non, elle grogna, je devrais te tuer. Tu as tout détruit, mon statut, mon but, ma vie. » Alors qu'elle s'effondrait, haletante de douleur, l'arme de fortune de Kia tomba inutilement à côté d'elle. Malgré ses blessures, elle se déplaçait avec une précision mortelle en se jetant en avant avec une vitesse surprenante, mais Hélène avait anticipé l'attaque. Il esquiva, laissant son élan la porter en avant. Au lieu de reculer, un lion s'est accroupi à côté d'elle et lui a tendu un verre d'eau. Au lieu de reculer, un lion s'est accroupi à côté d'elle et lui a présenté un verre d'eau. « Bois », murmura-t-il, lentement. Son expression devint confuse alors qu'elle fixait l'eau, se demandant pourquoi il aiderait quelqu'un qui avait tenté de la tuer 2 fois. Il répondit simplement, « Nous méritons tous les deux plus que ce que l'Empire a fait de nous. » Un rire amer échappa à ses lèvres, et elle désigna le dépôt de ferraille à proximité, où les armes sont abandonnées lorsqu'elles ne servent plus à rien. Elle but lentement, son regard fixé sur son visage tout le temps. « Ils nous chasseront tous les deux maintenant, dit-elle enfin. Et quand ils nous trouveront, comment sais-tu que je ne te livrerai pas pour me sauver ? Pas tout à fait confiance, mais peut-être la première fracture dans sa haine. » Kia hésita avant de tendre la main vers l'eau, ses doigts frôlant les siens en prenant le récipient. Après que Kia l'ait examiné attentivement pendant un moment, Hélène croisa son regard et dit « Je ne le fais pas, mais nous avons de meilleures possibilités ensemble que séparément. » Alors nous ferions mieux. Alors qu'elle se levait enfin, elle se força à avancer. La ville souterraine d'Orex 9 était un labyrinthe de tunnels oubliés depuis longtemps et d'usines fermées, peuplées de personnes désespérées qui avaient échappé aux griffes de l'Empire. Hélène, cependant, se déplaçait dans l'ombre avec l'assurance de quelqu'un qui avait passé des années à découvrir les routes cachées de la zone industrielle, y compris des raccourcis entre les sites, des endroits sûrs pour se reposer pendant 2 courtes pauses, et des moyens d'échapper au regard vigilant du surveillant. Kia, la suivant, a été témoin de sa incroyable guérison malgré les à mesure que ses blessures s'aggravaient, elle devenait plus forte chaque jour qui passait. Cependant, ses mouvements autrefois gracieux étaient désormais marqués par un nouveau sentiment de vulnérabilité, et elle avançait plus lentement qu'auparavant. Leur 7e jour de cachette dans la sous-ville, ils se retrouvèrent acculés par une escouade de chasseurs de primes, tous anciens membres des forces spéciales impériales. Les chasseurs se déplaçaient avec une précision militaire, coupant leur route d'évasion une par une. Kia chuchota en se cachant derrière un réservoir de liquide de refroidissement rouillé, tandis que les autres se positionnaient derrière des armes lourdes et des scanners militaires. Le regard d'Elliot se fixa sur celui de Kia, et il sentit un frisson parcourir son échine en voyant le calcul dans ses yeux. L'expression de Kia resta impassible alors qu'elle tendait la main vers une petite lame qu'elle avait récupérée dans la casse. Elle ne saisit pas une arme, mais si c'est ton choix, je ne m'opposerai pas. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea, puis le son des chasseurs approchant brisa la tension. Réverbérée à travers les couloirs métalliques, la prise de Kia sur le bras des lions remplaça la lame. Derrière nous, il y a un puits de maintenance trop petit pour leur équipement tactique. Cela mène à la section de purification de l'eau. L'expression d'Elliot devint confuse alors que Kia parlait, « Tu ne le hais pas. Je vais te donner du temps. Ils veulent une arme. Je leur rappellerai quel genre d'arme je suis. » C'était un moment d'urgence. Avant qu'ils ne puissent protester, elle était partie, glissant dans l'ombre. Quelques instants plus tard, des cris et des bruits de combat éclatèrent de l'autre côté de l'usine de traitement. Hélène hésita seulement un instant avant de plonger dans la trappe de maintenance qu'elle avait indiquée. Derrière lui, le bruit inconfondible des armes énergétiques résonna à travers la structure, suivi de cris de douleur qui ne venaient pas de Kia. Des heures plus tard, alors qu'il avait perdu tout espoir de la revoir, elle le trouva à leur point de rendez-vous d'urgence, ensanglanté mais vivant. Pourquoi ? Alors qu'il l'aidait,
Il demanda avec désinvolture. Pourquoi? Parce qu'une arme doit choisir à qui elle sert, dit-elle délicatement, et j'ai choisi de ne plus leur servir. La masque, demanda Hélène un soir alors qu'il se blottissait dans le squelette d'une usine de transformation abandonnée. Pourquoi le portes-tu encore? En bandant une éraflure de laser sur son bras, elle ne répondit pas tout de suite, les yeux fixés sur un point lointain. Ce n'est pas juste un masque, dit Kia après une minute. C'est une identité. Sans cela, sa voix s'éteignit. Sans ça, tu pourrais n'être qu'une ombre de toi-même. Ellie compléta sa phrase pour elle. Les yeux ambrés d'Ellie l'étudiaient, et elle détourna le regard. La conversation s'est arrêtée là, mais quelque chose avait changé entre eux, une reconnaissance d'humanité partagée malgré tout ce qui aurait dû les diviser. Pendant leur première semaine en fuite, ils ont failli être capturés et ont dû s'échapper désespérément. Les drones impériaux bourdonnaient à travers la ville souterraine, leurs projecteurs perçant l'obscurité constante. Les chasseurs de primes rôdaient aux abords des secteurs industriels, attirés par la récompense substantielle mise sur leur tête. Cependant, pour chaque poursuivant qui réussissait à les retrouver, il y avait des employés qui se souvenaient de la douce gentillesse d'Hélène et de sa résistance silencieuse à la cruauté. Chut chut, des informations étaient échangées, et les poursuites étaient détournées. Kia observait ces échanges avec un mélange d'intérêt et de méfiance. « Il vous aide » remarqua-t-elle après qu'un vieux tuyautier leur ait donné des cartes de rationnement. « Oui, pourquoi ?»« Parce que parfois, tout ce que nous avons, c'est un petit acte de défi, comme quand j'ai réparé leur chauffage en hiver au lieu de les signaler pour utilisation non autorisée de l'électricité. » Kia se tut pendant une seconde, son expression troublée. « Je n'ai jamais compris pourquoi le roi te craignait plus que ses généraux. » Elle détourna le regard. « Je traquais des gens qui aidaient les autres, comme toi. Je n'ai jamais remis en question pourquoi ils étaient des cibles. » Inconsciemment, sa main se déplaça vers son cou, traçant la cicatrice que le coup d'Elliot avait laissée. « Je pensais que la loyauté signifiait obéir aux ordres. » Hélène étudia son visage, remarquant le conflit dans ses yeux. « Tu es plus maintenant que tu ne l'as jamais été avec un Pinker, murmura-t-il. Elle croisa son regard, quelque chose de dangereux scintillant dans ses yeux ambrés. « Ne te permets pas de me connaître, mécanicien. » Leurs objectifs s'alignent pour l'instant, rien de plus. Il hocha la tête, acceptant sa distance. La confiance entre eux était fragile, fondée sur la nécessité plutôt que sur le choix, mais c'était un début. Le voyage hors du monde, le voyage de 3 jours était un fouillis de passages clandestins, de compartiments cachés dans des transporteurs de déchets, et de pots de vin payés avec les quelques ressources qu'ils avaient. Le vaisseau qui les a finalement emmenés au-delà de l'orbite des Vorex 9 était une épave fumante, avec des systèmes environnementaux qui auraient dû mourir il y a des années, haletant, et des moteurs qui toussaient comme une bête mourante. Ellie passait la majorité du temps les mains dans le cœur mécanique du vaisseau, essayant de redonner vie à des systèmes qui auraient dû échouer il y a des années. Kia observait et lui passait occasionnellement des outils pour l'aider. Avec une assurance croissante dans la détermination de ses besoins, Hélène grimaça et fit le commentaire « Tu aurais pu être ingénieur. » Orex 9, il continua, l'Empire attribue votre chemin en fonction de ce dont ils ont besoin de vous. Et pourtant, te voilà en train de choisir. Ses mains se figèrent un instant, et nous voilà, nous aussi. Vectus les accueillit avec un lever de soleil rouge sang sur des plaines infinies de couleur rouille. La planète extérieure faisait techniquement partie de l'Empire, mais elle était si éloignée et pauvre en ressources que la présence impériale restait minimale. Juste assez pour extraire la maigre valeur que l'on pouvait tirer de ce monde poussiéreux. Ils cherchèrent refuge dans une colonie de structures en dôme, leurs extérieurs croûtés de la poussière rouge qui donnait à la planète sa teinte distinctive. Le village se trouvait à l'ombre d'une opération minière automatisée, et ses habitants subsistaient grâce aux restes échangés avec les vaisseaux de passage. C'est ici qu'ils rencontrèrent Zav, un homme à la peau sombre marqué par les épreuves et la détermination silencieuse des individus qui avaient enduré plus que quiconque. Tout le monde devrait être conscient qu'il y a des yeux partout, même sur ce rocher oublié. La salle souterraine sur Vectus était petite mais bien équipée avec des équipements de communication, des armes et des cartes des territoires impériaux éparpillés. Kia serra le poing en tendant la main vers une arme qu'elle n'avait plus, tandis qu'Hélène restait immobile et regardait. Zav désigna une porte cachée dans son habitation. Le sourire de Z était aiguisé alors qu'il observait le visage masqué de Kia.
Il se tourna vers elle et demanda, « Comment en es-tu arrivé là ? Ta posture, la façon dont tu entres dans une pièce, évalue les menaces ?» Elle parla doucement, « J'ai déjà rencontré des gens comme vous. Je ne suis plus cette personne. » Xav pointa vers un écran holographique au centre de la pièce, et d'autres étaient là aussi, avec le même regard hanté et des mouvements déterminés. La carte galactique tridimensionnelle qu'il montra était le résultat d'un réseau en développement depuis 30 ans. Il incluait des cellules sur chaque monde impérial majeur et la plupart des mondes mineurs. Lorsqu'il toucha l'une des lumières pulsantes, celle-ci s'élargit pour révéler une colonie minière sur une lune gelée. Il y a 2 jours, les travailleurs de la colonie ont pris le contrôle des installations d'extraction. Le rapport officiel a imputé la défaillance à un dysfonctionnement de l'équipement. Une femme grande et à la peau pâle, avec les cicatrices distinctives d'une ancienne mineuse, émergea d'une porte ombragée. L'Empire croit faire face à des incidents isolés, non à une coordination. Voici Lyra Xav, qui coordonne les opérations dans les systèmes extérieurs. Hélène fixa l'écran avec incrédulité, toucha une autre lumière. Un autre drone a été reprogrammé sur la terrasse du monde agricole. Hélélion les observa tous les deux avec une intensité qui la rendait mal à l'aise, comme si elle les comparait à une norme invisible. Le mécanicien et l'exécuteur furent finalement amenés devant elle. L'Alliance prétendait que la chance était le facteur décisif, et Lyra haussait un sourcil. Méric semblait indifférent, alors Hélène releva la tête. Les compétences techniques d'Hélène, ses petits actes de sabotage et son refus de céder malgré en ce qui concerne tout ce qui est arrivé à ta famille, elle se tourna vers Kia et dit, « Nous avons étudié les exécuteurs du roi à la recherche de quelqu'un avec le potentiel de voir au-delà de leur conditionnement. Tu as orchestré notre rencontre. » La voix de Kia était teintée d'incrédulité lorsqu'elle demanda, « Nous avons créé une opportunité. Ce que vous en avez fait tous les deux était votre propre choix. Ce qui vous rend précieux, ce ne sont pas vos compétences, mais vos choix face à des situations impossibles, c'est ce que l'affichage holographique a commencé à montrer. L'Empire ne craint pas les armes, les informa Xav, sa voix adoptant la cadence de quelqu'un qui partage une sagesse, il craint l'espoir. Il craint l'idée que les choses pourraient être différentes. Hélène réalisa qu'il observait le système nerveux d'un mouvement galactique qui avait été caché pendant des décennies. Et maintenant, continua Lyra, ses yeux brillants d'une détermination résolue, à cause de ce que vous avez commencé sur Orex 9, cette idée se répand plus vite qu'ils ne peuvent la contenir. Est-ce ce que tu proposes ? Hélène demanda, sa voix empreinte d'espoir, à quoi Xav répliqua, ses yeux brillants dans la lumière tamisée, je t'offre un choix, rester ici, te cacher, survivre, ou nous rejoindre et aider les autres à faire plus que survivre. Cette nuit-là, Hélion et Kia échangèrent des regards, leur conversation entière étant une série d'échanges silencieux. Nous voulons renverser le roi, dit enfin Hélène, mettre fin à la cruauté de l'Empire. Xav hocha la tête, sans surprise, et leur entraînement commença, couvrant non seulement le combat et les tactiques, mais aussi l'intricate réseau de cellules de résistance réparties sur les territoires de l'Empire. Kia, qui avait un passé en tant qu'exécutrice, découvrit des lacunes dans ses connaissances des opérations impériales, des angles morts conçus délibérément pour empêcher même les guerriers d'élite de voir l'ensemble des événements. Au fil du temps, les compétences mécaniques d'Alien prirent un nouveau rôle, désactiver les systèmes de sécurité et réutiliser la technologie impériale. Le climat brutal de Vectus l'a forcé à se débarrasser des prétextes, ne laissant que l'essentiel. Au milieu de toutes les épreuves et de la détermination partagée, quelque chose d'inattendu se produisit. Dans l'intimité de leur demeure commune sur Vectus, Kashia retira son masque, et Hélène il resta silencieux, lui laissant le choix de se tourner ou non. Elle se tourna lentement, son visage se révélant enfin. Ses traits étaient anguleux, presque sévères, avec une symétrie qui parlait d'ingénierie génétique plutôt que d'évolution naturelle. La cicatrice de son cou restait une ligne irrégulière sur son cou qui disparaissait sous son col, mais c'était son expression qui attirait son attention. De retour à la séance d'entraînement, elle se tenait dans l'embrasure de la porte. Sa voix s'éteignit alors qu'elle parlait doucement, « J'avais 9 ans quand ils m'ont mis le masque. Ils ont dit que cela me rendrait parfaite, sans distraction, concentrée uniquement sur la mission. » Un sourire amer effleura ses lèvres alors qu'elle continua, « Bien sûr, ils ont menti. Ce n'était jamais pour me rendre meilleure. C'était pour me faire oublier que j'étais une personne.
Ses yeux se perdirent, fixés non sur Hélène mais sur lui, alors qu'elle plongeait dans un passé qu'elle se permettait rarement de se souvenir. Ma famille était composée de scientifiques, de généticiens, d'experts en adaptation aux environnements difficiles. Ils voyaient du potentiel en moi, la bonne base génétique, disait-il, l'âge parfait pour commencer le processus. Sa voix resta ferme, mais ses doigts tremblèrent légèrement. Les forces impériales ont attaqué notre station de recherche, et j'ai regardé mes parents se faire exécuter. Mon frère a essayé de me cacher, mais ils nous ont trouvés. Elle toucha une cicatrice légère à sa tempe, à peine visible sur sa peau bleue. Regarde à nouveau Hélène. La première chose qu'ils font en créant un exécuteur, c'est supprimer leurs souvenirs. Ils utilisent nos inhibiteurs pour nous empêcher d'accéder à nos connexions émotionnelles, mais ils conservent nos connaissances techniques. Ensuite, ils commencent avec les changements physiques. Ils ajoutent des choses comme des réflexes améliorés, une structure squelettique renforcée, des récepteurs de la douleur qui peuvent être désactivés sélectivement, et un ton cliniquement détaché à sa voix, comme si elle expliquait des changements à une machine. Le masque possède des interfaces neuronales qui se connectent directement au tronc cérébral, il priorise les informations tactiques, identifie les faiblesses et les menaces, et filtre ce que vous voyez. « Combien de ton passé peux-tu te rappeler ?» demanda Hélène avec une pointe de malice. Un mélange d'images sans rapport, le son de la voix de ma mère mais pas son visage, la chaleur du soleil sur un monde sans nom, leurs yeux se croisant, le moment où tu m'as frappé, la fissure dans la masse a endommagé l'interface neuronale, et les souvenirs ont commencé à refaire surface, avec des émotions que je n'avais pas ressenties depuis l'enfance, des incertitudes que je n'étais jamais censé avoir, et ainsi de suite. Perchés sur la table entre eux, chaque agent a été conditionné à croire que le masque est leur véritable visage. L'enlever volontairement est un acte de rébellion, mais plus que cela, c'est une revendication de son humanité. Alors qu'elle se regardait dans le miroir, elle se demandait, qui suis-je sans ce masque ? Je veux le découvrir. Hélène se déplaça lentement à travers la pièce, lui laissant amplement le temps de reculer si elle le souhaitait. Quand elle ne le fit pas, il marqua une pause avant de croiser directement ses yeux ambrés, et il dit simplement, « Merci ». Alors qu'il s'asseyait sous les étoiles qui pénétraient l'atmosphère mince de Vectus, Hélène parla de ses propres cicatrices. « Mon frère a été choisi pour l'un des tests du roi, dit-il, sa voix à peine audible. » Me confiant cela, elle répondit, sa voix à peine audible. Il y avait quelque chose de plus important que la romance, cependant, car ils étaient tous les deux trop abîmés et concentrés sur la survie. Dit-il d'une voix plate, nouveau matériel d'exploitation minière, il voulait voir combien de temps les travailleurs pouvaient l'utiliser avant que l'empoisonnement par radiation ne se manifeste. Il marqua une pause en déglutissant difficilement. Il tenait des dossiers méticuleux, documentant chaque symptôme, chaque détérioration. Il a duré plus longtemps que la plupart. Kia n'a pas offert de condoléances vides. Au lieu de cela, elle a demandé, est-ce à ce moment-là que vous avez commencé à résister ? Quelques petites choses, au début, causant des problèmes de maintenance qui ont conduit à des arrêts, comme des gens qui cassaient accidentellement l'équipement de surveillance en se déplaçant vers des régions plus sûres, mais finalement, Hélène hocha la tête. Maintenant, je veux m'assurer que personne d'autre ne meurt pour un point de données sur un tableau impérial. Il la fixa droit dans les yeux. Et toi ? Que veux-tu maintenant ? Demanda-t-elle, faisant apparaître un sourire sinistre sur ses lèvres. Alors, des choses pas si mineures. Pour Kia, la question a révélé un visage expressif qu'il apprenait encore à maîtriser. Le choix, dit-elle, enfin pour moi-même et pour les autres. La liberté de choisir qui est ce que nous devenons. L'Empire les avait brisés de différentes manières, mais maintenant, sous la vaste apathie de l'univers, ils se réassemblent pièce par pièce, non pas en ce qu'ils étaient autrefois, mais en quelque chose de nouveau et choisi. Au cours des mois suivants, ils ont comploté avec le leader de la résistance Stevon et d'autres informateurs, et aux petites heures de la nuit, ils ont affiné leur plan. Les renseignements recueillis auprès d'un réseau de sympathisants, d'espions et d'informateurs peignaient un tableau d'opportunité, une chance unique de frapper au cœur de l'Empire. Sur Orex 9, la citadelle royale organiserait de nouveaux matchs de sport sanguinaires, plus élaborés que jamais, et plus vicieux que jamais, le roi avait commandé un prédateur génétiquement modifié appelé un tigre saral.
Ses capacités de chasse naturelle avaient été améliorées par des scientifiques impériaux, et il était conçu pour déchirer les prisonniers pour le divertissement de l'élite. Un ancien scientifique impérial, qui était embarrassé par l'incident avec Hélène et Kia, murmura quelque chose d'obscène. Kia saisit l'occasion de la contrer sans masque. Une vue familière parmi leur cercle intime, le tigre sera désormais le point focal de l'attention. Personne ne regardera les ombres pendant qu'Hélène étudiait la projection holographique de la citadelle. Nous pouvons entrer par les tunnels de maintenance, que je connais mieux que quiconque parce que j'ai aidé à redessiner les systèmes de ventilation il y a 3 ans. Zav hocha lentement la tête, et tous les systèmes de sécurité sur Orex 9 connaissent vos visages. Kia sourit froidement, un regard qui rappelait à tous son rôle précédent. L'Empire voit ce qu'il s'attend à voir de vous deux. Alors que le vaisseau de transport glissait à travers la brume industrielle perpétuelle, Hélène sentit sa poitrine se serrer à la vue du paysage familier des usines déchiquetées et des usines de transformation. La citadelle du roi s'élevait du centre comme une tumeur brillante. Kia se tenait à ses côtés au point de vue, son visage à nouveau dissimulé par de grossières prothèses faciales et de la terre, plutôt que par son masque d'exécutrice. D'autres esclaves ont été amenés pour les jeux, mais ils refusent de regarder au-delà de la surface. Retourner à Orex 9 apportait son propre mélange unique de souvenirs et de terreur. Élan l'a transformée en prisonnière de guerre qui ne pouvait pas être reconnue. Lui aussi portait des déguisements, ses traits uniques modifiés par des cicatrices et des puces d'identification implantées qui pouvaient passer des scans basiques. « Maison », dit-il d'un ton amer. Dans la pénombre de la soute de transport, la main de Kia rencontra la sienne. Il y eut un bref moment de compréhension avant qu'elle ne retire la sienne. Pas pour très longtemps, lui assura TL. Leur navire accosta dans un port industriel à la périphérie de la ville principale, un terminal sale et chaotique où des cargaisons et des travailleurs jetables affluaient en permanence. Fluélien avait appris à reconnaître le gel soudain du corps de Kia comme un signe de danger, alors elle demanda « Qu'est-ce que c'est ?» car la résistance avait des contacts ici qui pouvaient les aider à contourner les premiers contrôles de sécurité et entrer dans le secteur industriel complexe. Comme ils avaient été instruits par la Portée, ne regardez pas directement, murmura-t-il, sans interrompre son pas alliant, un agent d'élite, osa jeter un coup d'œil en utilisant la surface réfléchissante d'un voisin. Au terminal de chargement, 5 silhouettes faisaient la garde au point de contrôle de sécurité. Leurs visages noirs et blindés se cachaient derrière des masques presque identiques à ceux que Kia avait portés auparavant. Kia se demandait si ces déguisements leur permettraient de la reconnaître, mais les masques avaient un scan de signature biologique, donc ils pouvaient détecter toutes les modifications qu'elle avait faites. Ils ont changé de cap, se dirigeant vers un couloir de service qui leur permettrait de contourner le point de contrôle. Cependant, alors qu'ils s'approchaient de la porte d'accès, l'un des agents de sécurité se sépara du groupe et commença à avancer résolument dans leur direction. « Continuez », murmura Kia entre ses dents. « Ne cours pas. » Ils entrèrent dans un étroit couloir de maintenance éclairé par des lumières industrielles vacillantes à travers la porte de service. La porte se ferma derrière eux avec un sifflement pneumatique. « S'ils scannent, ils savent déjà, » dit Hélène, accélérant le pas. Un seul agent, plus grand que les autres, avec des accents argentés distinctifs sur son armure indiquant le grade d'unité KX-137, émergea de la fumée alors qu'il continuait dans le couloir. Avec une voix modulée par les filtres du masque, l'agent de sécurité appela « Votre signature neuronale est inconfondable malgré vos modifications créatives. » Kia mit Hélien en position de combat, et le garde fit un geste troublantement humain d'incliner la tête pour une figure si inhumaine. « Tu désactives ta reconditionnement, dit-il, semblant faire un pas en avant. » L'agent de la loi leva alors la main et retira son masque, révélant un visage qui rappelait la peau bleue de Kia, un homme plus âgé avec un réseau de cicatrices trahissant ses innombrables batailles. Éléon n'avait jamais entendu de tremblement dans sa voix auparavant, mais le commandant Vax murmura quelque chose comme « Je t'ai entraîné depuis le début. Je t'ai façonné pour devenir la meilleure arme du roi. Imagine ma déception quand j'ai entendu que tu avais été abandonné. » Kia chuchota, « Tu étais là quand ils m'ont enlevé à ma famille. Tu m'as maintenu. » Concernant l'implant neural initial, Vax leva une main indifférente et dit « Tu devrais me remercier. Je t'ai sauvé de la médiocrité. Je t'ai donné la perfection du but. » Son regard se durcit, et Ellie se tendit, prête à se battre, mais le bras de Kia l'arrêta.
Ce n'est pas ta bataille, dit Ellie sans se retourner. C'est précisément ta bataille, dit Vax, sa voix presque douce. La lutte entre ce que tu étais destiné à être et ce que tu prétends pouvoir devenir. Il tendit la main, et Ellie se tourna vers lui. Tu as raison sur un point. C'est une question de ce que j'étais censé être par rapport à ce que je peux devenir. Elle se redressa, tendant la main pour enlever les prothèses qui cachaient ses traits. Mais tu n'as jamais compris la faille de conception chez tous les agents. Vous pouvez faire réparer votre architecture neuronale et corriger votre confusion. Pendant un moment, Kia resta silencieuse, et Hélène ressentit un frisson d'incertitude. Puis, d'une voix plus forte qu'auparavant, elle parla. Il y en a un, déclara Kia avec précision, se plaçant entre Vax et Hélène. Vous nous avez donné la capacité de penser tactiquement, d'évaluer les faiblesses et de porter des jugements parfaits sur l'efficacité et la survie. Ensuite, vous vous attendiez à ce que nous n'appliquions jamais ces calculs à l'Empire lui-même. Le visage de Vax vacilla d'incertitude, la première émotion sincère qu'il avait montrée. L'Empire est parfaitement inévitable, mais il est inefficace, instable et finalement autodestructeur. La réponse de Kia était aussi précise qu'un scalpel, mais je ne l'ai pas comprise. Le visage de Vax se durcit en répondant, alors tu es perdu. Il saisit alors son arme, en disant, je ferai ce que j'aurais dû faire lorsque ton masque s'est fissuré pour la première fois. Le combat qui s'ensuivit était sans précédent, car les deux êtres avaient la même formation et les mêmes augmentations et savaient exactement ce que l'autre allait faire.